Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier live du mois sur les explorateurs, dont le sujet est les émotions et s'en faire des alliés. Alors, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais laisser tranquillement un petit peu les gens se connecter, tous ceux qui devaient nous rejoindre pour ce live. Et je crois que je vais mettre mon kit main libre parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de voix pour finir le live. Coucou Lucie, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien, Lucie? Alors, je regarde parce que la dernière fois aussi, j'ai eu des problèmes avec les commentaires. Je me suis sentie seule pendant tout le live. Et en fait, quand j'ai raccroché, j'avais plein de commentaires qui n'étaient pas du tout apparus sur l'écran. Donc voilà. Ok, Lucie, tu m'entends pas bien. Et coucou Sandra, ça va? Est-ce que tu m'entends, toi? C'est pour ça que j'ai mis mon kit main libre, parce que d'habitude je ne le mets pas, mais là, comme j'ai pas beaucoup de voix, je me suis dit que ça serait mieux avec le kit main libre. Coucou Izzy, ça va? Apparemment, on a des petits problèmes de son. Dis-moi si tu m'entends bien, toi. Sandra, tu m'entends bien? Ok. Hop. J'attends de voir la... Sandra, ok, nickel, super. Bon, bah écoute, je sais pas, Lucie, c'est peut-être du coup de ton côté aussi que ça fonctionne pas très bien. Puisqu'apparemment, les autres m'entendent bien. Donc, je suis désolée. Ouais, Isis aussi nous dit oui que ça va, bon son, bonne image. Super. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les émotions et le fait de s'en faire des alliés. Comme je l'ai dit, donc le dernier live que j'ai fait, alors c'était pas sur ce groupe-là, mais j'ai eu des problèmes. Je me suis sentie un peu seule, j'avais l'impression de ne pas avoir de commentaires et finalement quand ça s'est éteint, j'ai eu tous les commentaires d'un coup. Donc si jamais je ne vois pas vos commentaires ou si vous avez des questions et que vous voyez que je n'y réponds pas, n'hésitez pas à les remettre. Voilà, voilà. Donc du coup, on va commencer. Pourquoi j'ai choisi ce sujet, les émotions? Parce que je pense qu'actuellement, justement, on est dans une période énergétique qui bouscule beaucoup nos émotions, où on va vraiment, vraiment chercher au fond de nous beaucoup de choses à faire sortir, notamment en termes d'émotions négatives, hein, bien évidemment. Et je sais que pour beaucoup de personnes, les émotions sont un sujet sensible parce que on est beaucoup sur ce groupe-là à être ce qu'on appelle des hypersensibles, à ressentir très fortement nos émotions, à ressentir aussi très fortement les émotions des autres. Et du coup, je voulais dire au travers de ce live qu'il est possible de gérer ça, qu'il est possible de s'en faire des alliés et d'arriver finalement à en prendre le contrôle. Donc il faut savoir qu'il y a tout un panel d'émotions. Je vais vous en citer quelques-unes, mais vous en aurez sûrement plein d'autres à rajouter, qui sont donc le bonheur, la peur, le dégoût, la tristesse, la colère, la surprise, la culpabilité, l'embarras, le mépris, la complaisance, l'enthousiasme, la fierté, le plaisir, la satisfaction, la honte, la joie, la sécurité, la passion, la confiance, l'amour, le chagrin, l'inspiration, la répression, l'imagination, l'illusion et la compréhension et l'attachement. Donc j'ai choisi ce panel d'émotions particulièrement parce qu'elles sont aussi liées au chakra. Et donc la dernière fois, on avait fait le live justement sur les chakras. Et c'est important de comprendre que quand il y a un équilibre au niveau de notre circulation énergétique, on a aussi un équilibre au niveau de nos émotions. Donc voilà, et ces émotions-là, comme vous pouvez le voir, elles sont vachement larges. En fait, il existe beaucoup, beaucoup d'émotions différentes. Très souvent, on parle toujours des mêmes. On va souvent parler de la tristesse, de la colère, de la honte, de la culpabilité. Dans les émotions négatives, on va aborder l'amour, la joie. On ne va pas forcément beaucoup plus loin. Voilà. Alors qu'en fait, il y a un panel énorme, énorme d'émotions.
D'ailleurs, si vous le souhaitez, est-ce que vous pourriez nous dire donc une émotion dans votre vie qui vous handicape? S'il y a des émotions comme ça, si vous pouviez en citer une ou plusieurs, et voir à la fin de ce live, du coup, comment vous pensez que vous pourriez les dompter ou les transformer positivement. Si vous êtes d'accord de nous partager ça. Hop. Oui, du coup, Lucie, tu me dis ça vient peut-être de ton téléphone. Ouais, peut-être du coup, parce qu'apparemment ça fonctionne pour les autres. Donc je suis désolée pour toi, Lucie. J'espère que quand même tu entends un petit peu et que tu auras du coup certaines réponses à tes questions si tu en as. J'ai repris donc pour parler des émotions une définition de Charles Darwin parce qu'en fait c'est une de celles qui me parle le plus, qui dit que les émotions sont là pour nous permettre de nous adapter à ce qui nous entoure pour garantir notre survie. Il nous parle après, donc il y a d'autres personnes qui vont parler de la différence dans les émotions. Et donc on va voir tout au long de ce live en fait qu'il y a des émotions qui sont ce qu'on appelle des émotions innées et des émotions qui résultent de notre évolution. Isis, donc tu nous dis, toi pour commencer, qu'une émotion qui t'handicape, c'est la timidité. Et toi, Lucie, que c'était le sujet de mémoire de fin d'études. Ok. Eh bien, écoute, du coup, n'hésite pas à rajouter si tu as des informations complémentaires. Donc voilà. Donc du coup, je vous parlais donc d'émotions innées et d'émotions que j'appelle acquises, on va dire ça comme ça, mais même si c'est pas tout à fait le bon mot, qui vont résulter en fait de notre apprentissage, de la manière dont l'homme a eu besoin de s'adapter en société. Et donc, il faut aussi comprendre que nous, dans le contexte dans lequel on vit, et donc en France, en Occident, toute notre éducation occidentale, elle est quand même basée principalement sur une éducation judéo-chrétienne qui elle-même est venue donc rajouter des émotions qui n'étaient pas forcément là au départ, sous différents couverts qu'on verra après. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour commencer, on va se rendre compte que les émotions, c'est toujours un sujet qui prête à débat sur plusieurs points, notamment parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être forcément dans la compréhension des émotions, pour qui les émotions, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est un peu tabou, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on nous a toujours appris finalement qu'il ne fallait pas laisser transparaître nos émotions, que c'était un peu un signe de faiblesse finalement de laisser transparaître ces émotions-là. Qu'il ne faut surtout pas avouer certaines émotions parce qu'elles peuvent, comme disait Isis par exemple, qui nous a bien voulu nous partager son émotion handicapante qui est donc la timidité. Coucou Aurore, comment ça va? Tu vas bien? Du coup Aurore, je te propose, parce que tu viens juste d'arriver, comme j'ai demandé aux autres personnes, de nous donner, si tu es d'accord bien évidemment, une émotion qui t'handicape en fait dans ta vie et à la fin du live de voir comment finalement au travers de tout ce que j'ai dit tu penses pouvoir transformer cette émotion là ou en tout cas la dompter pour en faire justement une alliée. Si ça te dit, ce n'est pas une obligation encore une fois. Donc pour reprendre, donc je disais qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont vues comme étant un signe de faiblesse dont il ne faut surtout pas parler parce que c'est tabou, comme justement par exemple peut-être la timidité, toutes ces émotions qui peuvent transparaître comme étant de l'ordre de la vulnérabilité. On nous a toujours appris finalement à pas les dire, à pas en parler, à plutôt les cacher et à se les cacher aussi à soi-même parce que sinon ça voulait dire qu'on n'était pas des personnes fortes, ça voulait dire que on pouvait profiter de nous, enfin à plusieurs égards comme ça. Ces émotions-là, on nous demande de ne pas les dire, de ne pas les nommer, de ne pas les ressentir. On va nous demander de les cacher, de se les cacher à nous-mêmes, comme je viens de le dire. Et surtout aussi à les renier et à les dénier. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la majeure partie des gens qui ne sont pas du tout dans l'acceptation de leurs émotions, qui ne sont pas du tout capables de vivre avec leurs émotions parce qu'ils ne les perçoivent pas, parce qu'ils ne veulent pas les ressentir et qui ne vont pas du tout comprendre ceux qui, comme nous, puisque comme je disais au départ, je pense que la plupart des gens qui sont sur ce groupe-là sont des gens hypersensibles, vont ressentir très très fortement les émotions.
Alors les gens qui ne ressentent pas les émotions, c'est pas qu'ils les ressentent pas, c'est qu'ils ont tellement appris à les mettre à distance et à ne pas s'en préoccuper que du coup, finalement, euh, ça leur dessert aussi. De la même manière que nous, on a l'impression d'être desservis par notre trop plein d'émotions, eux sont desservis finalement dans leur vie par leur trop peu d'émotions. D'accord? Parce que c'est aussi handicapant finalement de ne pas ressentir les émotions au bon moment, au bon endroit, que de trop les ressentir. Euh, voilà, ces gens-là, en fait, dès leur plus jeune âge, on a réussi à les déconnecter de leurs émotions, de leur ressenti. Sauf que comme on l'a vu en fait dans le live d'il y a 15 jours, les émotions, elles font partie d'un bon fonctionnement aussi circulatoire énergétique. Je dirais à partir du moment, par exemple, l'émotion de la sécurité avec le chakra racine, d'accord? À partir du moment où votre chakra racine est bien équilibré, vous vous sentez en sécurité. La sécurité, c'est une émotion. À l'inverse, s'il n'est pas équilibré, euh, vous vous sentez en danger. Voilà, vous ne vous sentez pas rassuré. Voilà, il y a un gros manque d'assurance. Il y a la peur qui est très liée, d'accord, à ce chakra racine-là. Et c'est pour ça qu'il est important en fait aussi de ressentir ces émotions parce qu'elles veulent dire aussi des choses par rapport à notre corps. Et comme on l'a vu, si l'énergie ne circule pas correctement, à un moment donné, ça ressurgit sur le corps et on a de gros problèmes de santé qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir prendre conscience de ces émotions à tous les niveaux. Je me suis un peu perdue en vous racontant ça. Mais voilà, mais c'est hyper important. C'est Alors, Aurore, tu nous dis, moi actuellement, c'est mon hypersensibilité. Oui, alors ça, c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui finalement. Mais est-ce que, au travers de ton hypersensibilité, il y a une émotion plus qu'une autre? Par exemple, tu n'étais pas là quand j'ai fait la liste des émotions, mais on peut avoir la peur, la tristesse, la colère, la compassion, l'envie, la jalousie, voilà, toutes ces émotions-là. Euh, la joie, l'amour. Qu'est-ce que j'ai pu citer d'autres comme émotions? Il y en avait plein. J'avais fait un panel un peu large. La fierté, la satisfaction, la honte, la passion, la confiance, l'inspiration, la répression. Voilà. L'hypersensibilité, c'est la manière dont tu vas ressentir tes émotions et on peut avoir des émotions plus handicapantes que d'autres. Tu vois. Moi, par exemple, c'est la colère. J'ai toujours dit, c'est une émotion qui pour moi était très difficile à canaliser. Et donc l'hypersensibilité, puisque tu me lances sur le sujet Aurore, c'était la suite de ma feuille de notes, c'est justement comment finalement la moindre émotion va prendre des proportions mais complètement folles dans nos vies. À partir du moment où vous allez ressentir de la joie, ça va être une très très grande joie. À partir du moment où vous allez ressentir de la peur, vous allez vraiment avoir très peur. À partir du moment où vous allez ressentir de la tristesse, vous allez être vraiment très très triste en fait. C'est comment on va démultiplier finalement l'émotion. Euh, Et très souvent, ce qui est embêtant, en fait, finalement, c'est pas tant la manière dont on vit l'émotion, c'est plutôt le regard que vont porter les autres sur la manière dont nous, on est dans nos émotions. Et je sais que plusieurs fois, par exemple, on m'a dit que j'étais hystérique parce que je pouvais me mettre très en colère d'un coup sur quelque chose, parce que ça me touchait vraiment, ou parce que je me mettais à pleurer pour rien. Enfin, pour rien. Moi, je savais pourquoi je pleurais, mais les gens vont très facilement pas comprendre pourquoi tu peux pleurer parce que il y a quelque chose de triste, ok c'est triste, mais pourquoi tu en arrives à pleurer, tu vois? Mais parce que c'est triste, mais parce que toi la tristesse tu vas la vivre vraiment de manière décuplée. Euh, et souvent on va te dire du coup, si tu gères pas tes émotions, tu es quelqu'un d'immature, tu vois. Donc c'est ça en fait qui est souvent le plus mal vécu me semble-t-il par les hypersensibles. Finalement c'est pas tant le fait de traverser des émotions fortes, c'est plutôt le regard que vont porter les autres sur nos émotions. Vous me dites hein, si ça vous parle ce que je dis ou pas, ou si vous en tant qu'hypersensible c'est vraiment que vos émotions qui vous posent problème. Donc Isis, toi tu nous rajoutes aussi l'angoisse, effectivement le fait d'angoisser c'est pas cool. Et Aurore, tu nous dis la peur. Ok. Donc on est vraiment sur des émotions qui sont très très prenantes parce qu'il y a des émotions qui sont quand même plus cool que les autres. Hein. Et je ne parle pas d'émotions positives, hein. Je vous parle des émotions négatives. Il y a quand même différents degrés d'émotions aussi.
Ok, bah du coup, j'espère qu'avec ce que je vais vous donner par la suite, vous arriverez à me dire si ça vous parle et si ça vous permet de pouvoir mettre à distance peut-être un peu ces émotions-là. Est-ce que du coup, déjà pour revenir sur ma question précédente, est-ce que vous, ce qui vous pose le plus problème finalement, c'est le regard que portent les autres sur vous quand vous êtes dans des états émotionnels divers et variés, ou est-ce que c'est vraiment vos émotions en tant que telles, en sachant que ça peut être les deux aussi, hein. Moi, comme je vous le disais, c'est finalement mes émotions. Au départ, j'avais pas, pour moi, tout le monde vivait les émotions de la même manière que moi, jusqu'à ce que je me rende compte que pas du tout. À partir de là, j'ai eu l'impression que je vivais qu'avec des robots qui n'avaient aucune émotion et du coup qui ne comprenaient pas mes émotions à moi et qui m'ont renvoyé une image de mes émotions qui était voilà, immature, hystérique, c'était pas normal de ressentir ça de cette manière-là. Et finalement, ce qui m'a posé le plus problème dans ma vie, c'est plus la façon dont j'essaie de m'adapter aux émotions des autres que moi, mes propres émotions en vrai. Ouais, donc ici, soit tu me dis la perception de la part des autres, effectivement, nous empêche de les accueillir, ces émotions-là, tout à fait. Et Aurore, tu es d'accord avec ce que je dis, donc bah écoute, c'est plutôt cool, super. Donc on va continuer. Euh, alors, moi j'ai divisé les émotions en deux parties. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai monté à l'envers mon truc, donc je vais commencer par la suite. J'ai divisé pour moi les émotions, pour moi il y a deux types d'émotions. Alors je ne parle pas d'émotions positives et d'émotions négatives, hein. Bien sûr qu'il y a, il y a ces deux types d'émotions-là. Mais pour moi, il y a les émotions, comme je vous disais, innées tout à l'heure et les émotions acquises. Les émotions innées, c'est ce que disait donc Charles Darwin, ces émotions qui nous permettent de garantir notre survie. C'est-à-dire qu'au tout début, il faut bien se rendre compte que nous, aujourd'hui, ok, on est en 2020, d'accord, mais l'être humain, il a plusieurs centaines de millions d'années. Et au tout début, il n'avait pas nos capacités de réflexion, nos capacités d'analyse, nos capacités de mettre en place des choses, de se protéger. Et il était un animal comme les autres animaux, dans un endroit donc, qui est la terre, qui lui apportait pas forcément tout ce qu'il fallait pour se protéger. Et donc, il a développé ses émotions innées pour survivre, comme par exemple la peur, quand on rencontre un animal féroce et que, heureusement que vous avez peur parce que sinon vous vous ferez bouffer si vous partez pas en courant en vrai à l'époque. Euh, Il y a quoi comme émotion innée? Qu'est-ce que j'ai marqué? Le dégoût, le fait d'être dégoûté par quelque chose. En fait, on se rend compte aujourd'hui que les gens qui n'aiment pas certains aliments, mais qui n'aiment vraiment pas certains aliments, par exemple, qui ont un dégoût pour certains aliments, très souvent c'est parce qu'en fait ils sont pas forcément allergiques, mais en tout cas au moins intolérants à cet aliment-là, je vais y arriver. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont un dégoût. Et quand on force les enfants à manger des choses qu'ils n'aiment pas, des fois, il faut se poser la question, peut-être que s'ils n'aiment pas, c'est pas que pour faire chier l'adulte, entre guillemets, mais c'est aussi parce que quelque part, peut-être son corps n'en a vraiment pas besoin, on ne le supporterait pas. Et ça, il y a des études qui sont en train de se faire à l'heure actuelle, alors qu'à l'époque, déjà de base, très certainement qu'heureusement qu'ils ont eu ces émotions de dégoût face à certains aliments qui les ont empêchés de s'intoxiquer, de s'empoisonner, etc. L'autre émotion que je mets dans les émotions de base sont la tristesse. Alors pourquoi la tristesse? Là, on est plus sur quelque chose de l'énergétique, mais on est composé de plusieurs corps, on l'a vu, le corps émotionnel, le corps physique, enfin voilà, et plein d'autres corps, le corps énergétique, etc. Mais du coup, la tristesse, en fait, quand vous pleurez, ça permet de nettoyer et de faire sortir les tensions et les émotions négatives de votre corps. Donc c'est hyper important d'avoir accès à cette émotion-là qui est de base, en fait, pour pouvoir nettoyer votre corps. Votre corps savait déjà, en fait, que en pleurant, il allait évacuer toutes les tensions et évacuer toutes les choses négatives qu'il y a à l'intérieur de lui, toutes les énergies négatives qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que, comme on l'a déjà vu, si on garde toutes les énergies négatives à l'intérieur de nous, au bout d'un moment, le corps il lâche et on développe des maladies. Et donc, de fait, il a créé cette émotion de la tristesse pour pouvoir libérer et épurer ces émotions-là. Il y a la colère. Donc, la colère, c'est aussi une émotion qui est importante dans la survie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va vous donner l'impulsion, c'est elle qui va vous donner la force de faire des choses. Alors aujourd'hui, on sait que faire des choses sur la colère, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas à l'époque, quand ils n'avaient pas tout ce que nous on avait aujourd'hui,
C'est la colère aussi qui les poussait finalement à survivre. C'est la colère qui les poussait à continuer. C'est la colère qui les poussait du coup, à devenir peut-être même persévérante dans quelque chose, vous voyez, à développer d'autres facultés. Et donc, derrière les émotions que je dis acquises ou secondaires, qui sont des émotions comme la honte, la culpabilité, le mépris, l'embarras, la confiance, la sécurité, où on est aussi finalement sur des émotions de survie, mais je dirais que ce sont des émotions de survie en société. C'est la société qui a mis en place ce type d'émotions auquel il a fallu qu'on s'adapte pour pouvoir survivre au sein de cette même société. Ok ? Du coup, Isis, tu nous dis, les hommes qui pensent ne pas avoir pleuré ne peuvent ni accepter ni se libérer. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est très, très, très pesant pour effectivement les hommes, donc les hommes masculins, hein, voilà, à qui on a souvent dit qu'il fallait pas pleurer, tu peux pas faire ça si tu es un homme, tu peux pas pleurer, tu peux pas être triste si tu es un homme, enfin voilà. On va encore plus les stigmatiser sur certains types d'émotions, effectivement, mais c'est aussi valable pour les femmes parce que, enfin, moi j'ai connu aussi plein de femmes dans mon entourage à qui on expliquait que les émotions, il fallait surtout pas montrer ses émotions par signe de faiblesse. Même si c'est moins présent chez les femmes, on le rencontre aussi chez les femmes. Mais oui, effectivement, à partir du moment où... mais quelles que soient les émotions, si on regarde bien, tu vois, quand on parle des émotions, par exemple, voilà, ne pas pleurer, ça ne libère pas les émotions, mais par exemple la colère, si tu ne laisses pas sortir ta colère, que tu la gardes à l'intérieur de toi, en général, ben, le centre de la colère, c'est le foie. Et les gens qui ont des problèmes au foie, souvent, sont des gens qui ont vraiment gardé des colères au fond d'eux, qu'ils n'ont jamais sorties, ou pas à bon escient, et qui du coup ont bousillé leur foi avec ces colères-là aussi. Donc toute émotion, de toute manière, on doit les prendre, les accepter et les laisser passer. Okay, c'est hyper important, il faut qu'elles traversent, parce que si elles ne ressortent pas, finalement, ça va venir à un moment donné atteindre un endroit de notre corps en fonction du siège de l'émotion. Hop. Voilà, donc je voulais aussi parler, effectivement, comme je disais au début, euh, étant issu d'une éducation judéo-chrétienne, parce que c'est quand même ça, hein, je veux dire, le christianisme en France, il est là depuis plus de 2000 ans. C'est le christianisme. Alors, je suis pas en train de faire, comment dire, de dire le christianisme, c'est pas bien, machin, etc. Chacun son avis là-dessus, c'est pas du tout ni le lieu ni l'endroit pour juger ça. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de faire, je mets juste en place des faits. Mais c'est vraiment cette société judéo-chrétienne qui a mis en place des émotions pour contrôler les populations, notamment, ou les contrôler en les rabaissant dans ce qui sont de plus mauvais pour pouvoir avoir le dessus sur eux. Et là, on est dans des histoires de pouvoir, hein, concrètement. Ou encore les contrôler justement pour essayer de les éduquer, entre guillemets, avec une morale donc chrétienne. Et là où on va entendre parler justement de honte, très souvent, par exemple la honte de la nudité, ça vient de tout ce qui est judéo-chrétien, avec l'histoire d'Adam et Ève, la sortie du jardin d'Éden, quand ils se rendent compte qu'ils sont tout nus, etc., qu'il faut cacher leur partie intime. Honte de se montrer nu finalement. La honte de... Excusez-moi, je cherche un exemple, j'en ai trouvé un dans la tête et je l'ai perdu entre-temps. Si vous en avez, n'hésitez pas non plus à les mettre. Hein. Ou passons à un autre, comme la culpabilité. Le fait de toujours culpabiliser, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez aimable, de ne pas être assez pauvre, de ne pas être assez... Voilà, dans tout ce qu'on nous a appris, en fait, de par la religion chrétienne. Vous m'excuserez, mais je perds ma voix et c'est pas très cool. Tout ce que la religion chrétienne nous a appris, le fait de toujours être, comment dire, dans de bonnes dispositions, entre guillemets, alors que finalement, ces bonnes dispositions, c'est eux qui les ont créées pour pouvoir nous manipuler aussi, en vrai. J'avais dit pas de jugement, je suis désolée, excusez-moi. Mais
Malgré tout, c'est pour essayer finalement d'éduquer le peuple ou de le contrôler du dessus que ils ont créé aussi d'autres émotions qui n'étaient pas forcément et qui viennent nous embêter aujourd'hui. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle d'émotions, et là on le fait encore et je le fais encore aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur les émotions négatives. On va jamais focaliser sur les émotions positives. Et c'est ce qui aussi comment dire, c'est ce qui vient nous embêter dans notre vie de tous les jours, c'est qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de pas bien dans notre journée, on va retenir l'émotion négative, mais on a aussi des bons moments dans chacune de nos journées. Et les émotions positives issues de ces moments-là, on va pas forcément les garder, on va pas forcément les regarder et on va pas forcément les observer non plus. On va rester vraiment focus sur les émotions négatives. Et plus tu restes focus sur une émotion négative, plus tu la fais tourner en boucle à l'intérieur de toi et moins tu la libères et tu la fais ressortir. Donc c'était aussi important ça de comprendre ce schéma-là. C'est que plus vous restez focus sur cette émotion-là et plus vous allez la garder à l'intérieur de vous et vous empêcher de la libérer, de la sortir. Alors qu'en fait, il y a aussi de très 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 belles émotions secondaires comme des moments de partage, des moments de satisfaction, le fait d'avoir confiance à un moment donné, confiance en quelqu'un, confiance en soi aussi. La passion quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, que vous ressentez, par exemple, je pense à tous ces artistes qui aiment peindre, qui aiment faire de la musique, ou qui aiment... On a tous un côté créatif, créateur à l'intérieur de nous qu'on aime faire, voilà. Cette passion qu'on a, voilà. Souvent, on s'en sert pas, on la laisse de côté, on va pas la laisser s'exprimer. Mais c'est une très très belle émotion. Hop. Ah, salut Nicolas, comment ça va? Donc Nicolas répond à Isis qu'il est vraiment difficile de pleurer, surtout devant autrui, et qu'on reste plutôt seul face à ses peines, quand on est un homme. Oui, alors c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que euh, ça marche beaucoup c'est beaucoup valable pour les hommes, ça l'est aussi pour pas mal de femmes en vrai. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit finalement quels que soient les tabous qu'il y a eu dans notre société ou dans notre famille ou dans ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus en capacité d'exprimer ces émotions-là, c'est important malgré tout de les évacuer et de les dire parce qu'il n'y a pas de tabou à avoir, mais aussi que d'un point de vue énergétique, alors je ne sais pas si tu es là il y a 15 jours sur le live où j'avais fait sur les énergies, il faut vraiment, vraiment laisser circuler les émotions, les laisser partir parce que sinon elles viennent aussi créer des problèmes dans notre santé. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, avec l'émotion de la colère, quand tu ne laisses pas libérer ta colère, la colère vient très souvent finir par envahir ton foie. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au foie qui en fait sont juste des gens qui n'ont jamais digéré des colères, qui ont des colères en sourdine, qui gardent à l'intérieur d'eux, qui sont incapables de verbaliser, de faire sortir. Et ça atteint à différents niveaux finalement de notre corps des maladies, des pathologies, des organes, etc. Et que c'est vraiment pas bon pour nous. Donc il vaut mieux finalement laisser sortir toutes ces émotions-là que de les garder à l'intérieur de nous. Isis, tu nous dis, personnellement, pour moi, un vrai homme est celui qui assume, entre autres, sa sensibilité. Soyez-en fiers, peu importe ce que dit la société. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Isis, tu le sais déjà, on en a déjà parlé. Et oui, effectivement, je pense que, sans parler de vrai homme ou de vraie femme, je pense qu'avant toute chose, on doit être authentique et que finalement, les meilleures personnes et les personnes les plus touchantes et les plus... celles qui finalement arrivent plus facilement à devenir ce qu'ils ont envie d'être et qui sont les meilleures versions d'eux-mêmes sont les gens qui sont authentiques, en vrai. Les vérités, quand elles sont dites, certains n'assument pas et se placent en victime. Le narcissisme. Assumer, là, est bien le mot. Oui, Nicolas. Alors après, on est pas là effectivement, pour parler de la place de victime, mais je pense que c'est un truc que j'aborderai dans un autre live, effectivement, comment on a tendance, en fait, beaucoup de gens peuvent encore se placer en tant que victime. Et finalement, dans l'hypersensibilité, et je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de personnes, mais dans l'hypersensibilité, c'est ça aussi, c'est qu'à partir du moment où tu te laisses embarquer dans tes émotions, finalement, il y a quelque part, il y a un peu aussi ce truc-là quel est ton rôle de victime là-dedans, tu vois, par rapport à tes émotions. Ça ne veut pas dire que on veut tous jouer les victimes
quand on est dans l'hypersensibilité. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai rencontré plein de gens à qui je dis, moi je suis hypersensible et pour autant aujourd'hui, je me sens plus victime de mes émotions ou j'arrive à pouvoir trouver un juste milieu en fait dans mes émotions en comprenant ce que je vous dirai par la suite. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre ça parce que finalement, ils se sentent victimes de leurs émotions et ne veulent pas sortir de ce rôle de victime non plus. Voilà. Alors je sais que, encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est une réalité. Donc, je vais continuer. Donc, je disais que les émotions, il y a les émotions donc, innées et les émotions acquises, et que les émotions innées, et là j'ai ma voix qui part en cacahuète, j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin du live. Les émotions innées, comme je disais, elles sont reliées à l'instinct de survie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle partie de votre corps vous ressentez les émotions. D'accord parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on appelle l'intestin le cerveau émotionnel. Si vous voyez bien, à chaque fois que vous avez une émotion, finalement, vous la ressentez dans votre ventre. D'accord? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en vrai. Quelle que soit l'émotion, on la vit dans notre ventre. C'est important dans le système énergétique, c'est que le ventre, il est relié à la terre. Donc, les émotions-là, ces émotions, si on les ressent dans le ventre, c'est pour nous guider dans la matière. Ok? C'est pour... puisqu'on est venu s'incarner sur Terre, on est là pour faire l'expérience de la matière. Si on ressent nos émotions dans le ventre, c'est que ces émotions sont là par rapport à la matière et non pas par rapport, après, à partir du cœur, on est sur tout ce qui est énergie universelle, donc on n'est pas sur ça. On est vraiment sur l'instinct de survie et sur ce qui se passe par rapport à la matière, à ce qu'on vit dans la matière. Il faut savoir que si nous n'avions pas ces émotions-là, d'accord ? Si l'être humain n'était pas affublé de ces émotions-là, concrètement, nous, on ne serait pas là non plus aujourd'hui parce que la race humaine, elle aurait disparu depuis bien, bien, bien longtemps. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les émotions qui ont aidé l'être humain, finalement, à survivre, à se développer et à se développer en société, etc. aussi. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important de comprendre qu'il est important de faire attention à ce qui se passe dans notre ventre d'un point de vue énergétique, à comprendre que c'est là que vous allez ressentir vos émotions et que du coup, c'est cet endroit-là qu'il va falloir prioriser quand vous allez vous poser pour comprendre vos émotions, vraiment, et de comprendre que finalement, ces émotions-là, elles sont juste liées à votre vie dans la matière. Okay, et vous n'êtes pas que ça. Et ça, on l'a déjà vu dans d'autres lives aussi. Nicolas nous dit oui, le ventre, un vrai torboyau. Ouais, c'est totalement ça en vrai. Tes émotions, quand elles circulent dans ton ventre, il y a des moments où tu te dis, mon Dieu, c'est abusé. Donc, j'en étais où? Parce que tout à l'heure, j'avais pris les choses à l'envers. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ce que je suis en train de dire, à ce que j'ai évoqué? Donc du coup maintenant on va reprendre vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a des émotions et comment même en tant qu'hypersensible finalement on va pouvoir être amené à s'en servir pour avancer dans nos vies et non pas s'y enfermer dedans et rester justement dans ce rôle de victime qu'ont pas mal de personnes. Il faut comprendre, comme je disais, que les émotions, quelles que soient les émotions, elles sont un indicateur. C'est-à-dire qu'elles sont là pour vous dire quelque chose. S'il n'y avait rien à dire, vous ne ressentirez pas une émotion. Comme je disais avec la tristesse, s'il n'y avait pas besoin d'évacuer des tensions internes, vous ne vous sentiriez pas triste. Peut-être que les hypersensibles ne sont pas que hypersensibles, ils ressentent aussi beaucoup de choses. Ils vont... Oh, au revoir Nicolas, bah écoute,
Super, je suis contente moi aussi de t'avoir vu ici et puis je te souhaite une bonne journée et peut-être à une prochaine. Donc les hypersensibles, ils ressentent aussi les choses, ils vont ressentir aussi les émotions des autres. Très souvent, il y a un lien avec l'empathie aussi, le fait de ressentir les émotions des autres. Euh, voilà, il n'y a pas que le fait de ressentir et de vivre intensément ces émotions-là, il y a plein d'autres choses qui vont avec l'hypersensibilité. Donc il faut comprendre que chaque émotion que tu vas vivre est là pour t'indiquer quelque chose. C'est un indicateur. Si tu es triste, c'est que tu as des tensions à l'intérieur de toi, des énergies négatives à faire sortir. Si tu te mets à pleurer, parce que moi ça m'est arrivé de me mettre à pleurer devant un film, parce que le chien dans le film avait failli se faire écraser, je pense bien que c'est pas parce que le chien a failli se faire écraser que j'ai pleuré, c'est que inconsciemment je m'en suis servi pour pouvoir libérer des émotions négatives qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. Je m'en suis servi pour pouvoir libérer des tensions négatives. D'accord? Quand tu te mets à pleurer pour rien ou machin, etc., c'est que ton corps a besoin de libérer des choses. Il a besoin de sortir des émotions négatives, tout ce qui est négatif à l'intérieur de lui. Et on sait qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à en prendre beaucoup déjà. Donc voilà. Quand tu es en colère, que tu es super en colère, c'est pareil, c'est que quelque part, peut-être que tu as besoin de cet élan pour pouvoir faire quelque chose. Mais du coup, à toi de la transformer, cette colère-là. Est-ce que ta colère, tu veux la garder comme quelque chose de négatif quelque chose de négatif qui va t'empêcher d'avancer, ou est-ce que tu vas t'en servir de cette énergie qui est liée à la colère, qui peut être ultra positive, si tu transformes ta colère et que tu te sers de l'énergie qu'elle te donne pour dépasser quelque chose, tu vois, ou atteindre un objectif que tu n'aurais pas pensé atteindre, ou te prouver à toi-même que finalement, si toi aussi tu es capable de le faire, tu vois, cette émotion-là. Aurore nous dit, je ne savais pas qu'on pouvait pleurer autant. Oui. Ah, écoute, des fois je me demande effectivement où c'est qu'on stocke toute cette eau, mais je crois que c'est pour ça que je bois beaucoup aussi, en vrai. Et mais voilà, mais c'est important, c'est vraiment important. Toutes les émotions sont ultra importantes, quelle que soit l'émotion. Il y a ces émotions de base, comme je parle, la colère, la tristesse, le, celles qui sont innées, ces émotions innées, d'accord, qui nous permettent de survivre. Elles sont extrêmement importantes pour pouvoir continuer à avancer dans nos vies. Maintenant, les émotions secondaires, et là on en revient à un sujet qu'on a déjà vu dans d'autres lives, les émotions secondaires, souvent elles sont là pour t'apprendre à travailler des choses sur toi. D'accord? Elles sont là pour... je ne sais pas si vous vous rappelez le live qu'on avait fait sur les peurs et les fausses croyances. D'accord? Toutes ces fausses croyances que tu as sur toi-même qui finalement t'ont été transmises par tes parents, par la société, par ton entourage, par l'école, je sais pas, par tes voisins, etc. Toutes ces fausses croyances que tu as sur toi-même, les émotions secondaires, très souvent, c'est pareil, elles nous ont été transmises. Je veux dire, un enfant, il ne naît pas avec la honte. C'est pas une émotion qu'il connaît. Elle n'est pas innée, cette émotion. Tu ne nais pas en te disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Non, d'accord. L'enfant, il connaît la colère, il connaît la tristesse, la honte, il connaît pas la culpabilité, il connaît pas, tu vois. Tout ça, c'est des émotions qu'on t'a transmises, qu'on t'a apprises, ok. Et ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles t'apprennent sur toi aujourd'hui, ok. À quel moment tu vas pouvoir te dire, mon Dieu, je sais pas, je vais penser à un truc de fille, hein, désolé pour les garçons, mais truc de fille, combien de fois j'ai eu honte de sortir en jupe dans la rue, par exemple. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, mais merde, finalement, on m'a toujours reproché de ne pas peut-être avoir un corps assez féminin ou de ne pas être assez jolie pour porter une robe, par exemple. Je te dis une connerie, mais c'est ça. Euh, du coup, j'avais honte de sortir en robe, par exemple. Mais ça, on me l'a appris. Je ne suis pas née en me disant, mon Dieu, j'ai honte de porter une robe. Tu vois, c'est con. C'est pas vrai. D'accord? C'est quelque chose qu'on m'a appris. Donc, ça veut dire quoi sur moi? Ça veut dire que j'ai peut-être quelque part quelque chose, moi aussi, à travailler avec ma part de féminin, avec qui je suis en tant que femme. Et c'est là, quand tu as des émotions comme ça secondaires, qu'il est important de pouvoir aller comprendre ce qu'elles veulent te dire. D'accord? Et pas juste te dire, ah mon Dieu, bah ouais, j'ai honte et je vis cette honte. Et en tant qu'hypersensible, en plus, je la vis, mais en mode décuplé, quoi, tu vois. Non, c'est ok, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte de me trimballer comme ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme émotion secondaire? La culpabilité. Culpabilité. Qui c'est qui t'a appris à culpabiliser? Qui c'est qui t'a appris à te sentir coupable de choses dont tu n'es pas responsable? Tu vois? Parce qu'à la base, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous a été enseigné, notamment pour éviter de faire des choses mauvaises. Parce que si tu culpabilises déjà avant de l'avoir fait, finalement, tu ne vas pas faire la chose mauvaise. D'accord? Sauf que soyons honnêtes envers nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui,
on a plus tendance à culpabiliser pour des choses dont on n'est pas du tout responsable, plutôt que de culpabiliser pour des choses, des actes mauvais qu'on ne fera pas. Et ceux qui vont faire des actes mauvais, très souvent, ils ne culpabilisent pas, d'accord? Donc ceux qui vont culpabiliser, c'est parce qu'ils n'ont pas anticipé les conséquences de leur acte. Mais c'est pas, je veux dire, les gens qui sont vraiment mauvais de base, tu peux leur apprendre la culpabilité dès la naissance, ça ne marchera pas, quoi, ouais. Ok? Donc c'est ça aussi, quand tu as culpabilisé, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je culpabilise de quelque chose dont je ne suis pas responsable? Est-ce que quelque part, je suis pas un peu, comment dire, ça aussi ça va pas trop plaire, un peu mégalo à croire que du coup je suis responsable de tout. Non, non, tu n'es pas responsable de tout. Tu es juste responsable de toi et de tes actes. Dans la culpabilité, si tu as commis un acte mauvais que tu culpabilises, ok, c'est que tu dois. Karma, hein, tu laisses passer les conséquences des actes que tu as fait. Maintenant, si tu culpabilises et que de base, il n'y avait pas de raison, tu n'as rien fait, d'accord? Mais pose-toi la question, pourquoi je culpabilise? Donc, je vais reprendre un petit peu les commentaires parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Je me suis un peu emballée dans mes explications. Alors, Nicolas, tu me dis la colère, l'impulsivité, c'est dur à contenir. Je suis trop franc du collier, ça crée des réactions tac au tac. Oui, mais du coup, à partir du moment où tu es. Comment dire? Après, il y a d'autres niveaux. Je l'ai dépassé ce niveau-là, mais pendant longtemps, j'avais des réactions comme ça, un peu rudes, un peu hard. Même sans la colère ou voilà, plutôt d'impulsivité, où je me rappelle, il y a des moments où je disais des choses à des personnes et je me disais, mais mon Dieu, heureusement qu'ils n'ont pas les couilles de m'en coller une, parce que clairement, moi, j'aurais été à leur place, je pense que j'aurais décollé, quoi. Tu vois? Je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille, tu vois? Alors, c'est con à dire, hein, mais en plus, je ne suis pas forcément la plus diplomate. Donc, mais ça se travaille un peu, tu vois. J'ai appris à l'être un peu plus déjà, tu vois. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que toi, tu ressens des émotions. Les émotions que tu ressens, l'autre en face, il peut ressentir un peu les mêmes, même s'il ne le montre pas. Donc, à partir du moment où tu arrives à travailler la place de l'autre, ta place à toi, tes limites à toi, qui tu es toi, et que tu arrives aussi, du coup, à travailler en parallèle la place de l'autre, cette colère et cette impulsivité, genre comme ça, du tac au tac, tu vas apprendre finalement à la contenir pour la raisonner et la ressortir différemment en fait. Tu vois? C'est les gens qui nous font culpabiliser. Oui. Alors effectivement, tu as ce cas de figure-là où les gens vont te faire culpabiliser, mais du coup, pourquoi ils arrivent à te faire culpabiliser? Ça aussi, c'est une question à te poser, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à me faire culpabiliser? Et donc, on en revient à ce que j'ai tout à l'heure. S'ils arrivent à te faire culpabiliser, c'est que quelque part, ils ont touché quelque chose à l'intérieur de toi qui doit être travaillé, d'accord? Qui doit être ressorti, qui doit être libéré. Pourquoi je culpabilise? Est-ce que j'ai raison de culpabiliser? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal et du coup, effectivement, je récupère les conséquences de mes actes? Ou alors, est-ce que eux me font culpabiliser parce qu'ils sont en miroir avec moi et que c'est plus facile de reporter la culpabilité sur moi que eux d'affronter les conséquences de leurs propres actes? Tu vois, il y a ça aussi. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est eux qui sont responsables, c'est pas toi. Être confiant et pour autant en manquer quelquefois. Donc, je pense que tu parles de confiance. Euh, ouais, la confiance, comme toute autre chose, ça se travaille. Dans tout ce que je vous dis là, d'accord, dans tout ce que je vous dis, ça se travaille, on peut y arriver, vous allez voir, ça fonctionne, etc. Oui, ça fonctionne et je le dis, mais pour autant, pour y arriver, ça ne se fait pas comme ça, encore une fois. Et vous verrez que, comme toute chose, en fait, vous faites un pas en avant, deux pas en arrière et hop, on continue comme ça. Et on avance, on recule, on avance, on recule. Et au bout d'un moment, à force d'avancer, en fait, on aura atteint un niveau où même quand on reculera, finalement, on aura déjà dépassé le départ de là où on est parti, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vraiment prendre confiance en vous. C'est comme ça que petit à petit, vous allez vraiment réussir à interpréter chacune de vos émotions, à vous en servir avec les émotions innées pour pouvoir survivre sur cette terre et à travailler les émotions acquises pour devenir la meilleure version de vous-même. Parce que c'est ça aussi, les émotions acquises, finalement, elles viennent faire appel à qui vous êtes vraiment au fond de vous et à comment libérer le meilleur de vous-même. Le jugement des autres, d'autrui, oui, oui. Mais ça, de toute manière, tu ne pourras jamais l'empêcher. Les gens passeront leur temps à juger et nous-mêmes, on le fait encore. J'ai beau dire je ne juge jamais, finalement, avec du recul, tout à l'heure, je l'ai fait sur la religion chrétienne. Voilà, on juge tout le temps. C'est le propre de l'être humain, finalement, que de juger. Maintenant, il faut aussi apprendre à mettre les choses en perspective et à se dire est-ce que moi, il y a une phrase que j'aime bien dans la Bible, tu vois, finalement, je critique la religion chrétienne, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit, attends, que je la retrouve,
c'est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà, c'est un peu ça aussi. C'est que des fois, on a tendance à juger. Finalement, ce qu'on juge, c'est nous-mêmes au travers d'un miroir, tu vois. Donc ils disent, qui répond à Nicolas, oui, l'ambiguïté permanente qui nous permet d'avoir les preuves que la société n'est pas crédible, raison de plus pour assumer et intégrer pleinement nos émotions. C'est tout à fait ça. De toute manière, quel que soit le niveau où vous êtes, il faut que vous compreniez quelque chose qui est hyper important, c'est que vous êtes une personne à part entière. Vous avez tout autant intérêt que les autres à être sur cette terre, voire peut-être même plus par moment, parce que si vous vous posez des questions sur vous-même, c'est que clairement vous avez des choses à y faire peut-être même plus importantes. Et il ne faut surtout pas avoir honte de la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Très souvent, on a tenté d'étouffer cette personne-là. Et là, il est temps de la faire sortir pour vous, pour votre propre bonheur, parce que c'est ça aussi qu'on cherche ici, à travers toutes ces lives, à travers ces exercices que je peux faire ou quoi au caisse. C'est aller chercher au fond de vous la meilleure version de vous-même, aller chercher qui vous êtes et vous donner la possibilité de rayonner et d'être heureux. Nicolas, tu nous dis souvent la responsabilité de deux personnes est à prendre en compte. De toute manière, dans toute relation, d'accord, il y a toujours la responsabilité, elle est tout le temps chez les deux. Tu ne peux pas avoir qu'un seul qui est responsable, d'accord? Parce que chacun a sa propre vérité et ne veut pas entendre forcément celle de l'autre aussi, d'accord? Et ça crée des quiproquos qui font que la responsabilité, elle est toujours pour tout le monde en fait. D'accord, donc finalement, tu nous laisses vraiment pour de vrai, Nicolas. Je te souhaite une très bonne après-midi et on se dit à bientôt. Ok, donc l'hypocrisie des gens, effet miroir, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Ils n'assument pas la vérité et ils nous font culpabiliser. Oui, bien sûr. Mais de la même manière, c'est pourquoi toi, du coup, ils arrivent à te faire culpabiliser, tu vois. Est-ce que toi, quelque part, tu ne te sens pas coupable de certaines choses déjà de base? Est-ce que tu n'as pas intégré le fait que tu étais responsable de tellement de choses dont tu n'es vraiment pas responsable en vrai et que tu te sens responsable de tout ça? Et c'est ça qui te fait culpabiliser. Mais va vraiment comprendre à l'intérieur de toi, est-ce que tu es vraiment responsable? Pose-toi les bonnes questions. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher au fond de soi pourquoi je ressens cette émotion secondaire. Pourquoi cette émotion-là, si elle n'est pas de l'ordre de la survie, comme on l'a vu sur les émotions innées, pourquoi cette émotion-là, je la ressens? Pourquoi elle vient me faire chier? Qu'est-ce que j'ai à travailler avec ça? Tu vois? Hop, donc je me suis un peu embarquée dans mes trucs, mais on va continuer. Donc voilà, donc on va repartir très très rapidement du coup parce que je viens de voir l'heure aussi, sur les émotions que vous avez citées au départ qui sont la timidité, la peur, l'angoisse, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi tu te sens timide? Pourquoi cette émotion-là, c'est quelque chose qui te... La timidité finalement, c'est lié à des émotions secondaires. C'est lié à... Alors là, je vais un peu loin, mais peut-être aussi à une mauvaise estime de toi, tu vois, quelque chose où on t'a rabaissé, on t'a un peu enfermé, on t'a empêché de t'exprimer, et du coup, tu te caches derrière ça, tu vois, cette timidité-là. Donc, allez chercher. Alors, quand je dis ça, c'est pas des jugements de valeur, c'est en fait, je le dis comme si, genre, en fait, c'était forcément ça. C'est des exemples que je suis en train de vous donner de choses qui auraient pu amener à la timidité plus qu'autre chose, en vrai. Donc, c'est ça, allez réfléchir sur ça. Qu'est-ce qui m'a enfermé? Qu'est-ce qui m'a possiblement enfermé? Qu'est-ce qui a fait que je me sente pas en capacité de me montrer peut-être au monde? Qu'est-ce qui a fait que je sois obligée de peut-être me cacher derrière des choses, etc. La peur, c'est pareil. Alors la peur, il y a deux types de peur, d'accord? Encore une fois, ça je ne l'ai pas dit et je pense que c'est important de le dire. La peur, il y a la peur qui est une émotion donc innée, qui est réelle, comme par exemple, je ne sais pas, vous croisez un ours dans la rue, mon Dieu, heureusement que vous avez peur, hein, sinon vous vous faites bouffer si vous ne partez pas en courant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a des peurs qui sont acquises, ok, qu'on vous a transmises. Des peurs, vous ne savez pas pourquoi, vous avez, je ne sais pas, vous avez peur des araignées. La peur de l'araignée, elle n'est pas forcément, je vais dire, surtout en France aujourd'hui,
La peur de l'araignée, vous n'allez pas vous faire bouffer par une migale, quoi. Vous n'allez pas vous faire piquer par une araignée et mourir de cette piqûre-là, vous voyez? C'est-à-dire que vous ayez peur des araignées dans des pays où il y a des araignées énormes, où si vous faites piquer, vous mourrez dans les 5 minutes qui suivent, que vous en ayez peur, c'est un fait. Mais là, ici en France, cette peur-là, par exemple, elle n'est pas forcément réelle. Donc, à quel moment, qu'est-ce qui vous a été transmis? Est-ce que petit, vous n'avez pas eu, enfin, vous n'avez pas vu quelqu'un avoir peur d'une araignée et c'était tellement violent pour vous de voir cette personne avoir peur. Je pense notamment, par exemple, quand on voit un de nos parents qui a très peur d'une araignée et qu'on est petit, ben on se dit, oh là là, si lui il a peur, moi aussi je dois avoir peur. Vous voyez? Donc on vous a transmis cette peur, en vrai. Il y a des peurs qui sont aussi les peurs liées à l'inconnu. Ok? Ça, c'est une peur où finalement, de base, je pense pas que pour moi, elle n'est pas innée cette peur-là, la peur de l'inconnu, parce que du coup, à l'époque, je pense pas qu'ils se posaient la question de la peur de l'inconnu. En fait, ça allait même pas là. Tu vois, par contre, nous, on nous a tellement dit, fais attention, si tu tombes, si tu trébuches, et on ne sait jamais, est-ce que tu seras en capacité de te relever, etc. Donc la peur de l'inconnu, pour moi, c'est une peur acquise. C'est quelque chose qu'on nous a transmis par nos parents, par notre entourage, à l'école, n'importe qui. Parce qu'en fait, voilà, on ne sait pas forcément d'où ça vient. On peut se poser la question d'où elle vient cette peur-là. Qui c'est qui nous l'a transmise? Est-ce que c'est vraiment important finalement? D'accord? Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi j'ai peur de l'inconnu. Pourquoi je n'arrive pas à dépasser cette peur-là? Qu'est-ce que je risque à ne plus avoir peur de l'inconnu finalement? Tu vois? C'est important de l'écouter, cette peur, parce que du coup, elle te permet de te poser les bonnes questions, mais il faut aussi pouvoir la dépasser. C'était quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est pareil, c'est pas. On n'est pas sur une émotion. On est souvent sur. En fait, on est vraiment quasiment que sur des émotions acquises, hein, si je vois bien dans les émotions que vous avez citées au départ. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je les conçois. Euh, Ces émotions-là, c'est voilà, c'est se dire pourquoi. Pourquoi encore une fois, pourquoi est-ce que j'angoisse? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette angoisse-là? Voilà. Et quand vous vous posez toutes ces questions-là, alors encore une fois, hein, le concept, il est simple, hein. C'est l'émotion, elle est là, elle arrive, je la reçois, je l'accueille, ok, d'accord. Je ressens de la peur. Pourquoi je ressens de la peur? Je me questionne, je me pose des questions, j'essaye d'avancer, de comprendre. À partir du moment où vous observez une émotion, de toute manière, très souvent, elle se calme parce que du coup, vous en avez pris conscience. Donc, elle va se calmer. C'est vraiment un indicateur. Mais ce qui est intéressant encore plus derrière, c'est de comprendre les choses et de voir pourquoi ça va aussi loin. Alors, j'ai vu que j'avais des messages. Ok. Donc ici, tu me dis, oui, c'est lié à la peur, à la honte, l'histoire familiale. Oui, aussi, ça joue beaucoup, l'histoire familiale, l'histoire transgénérationnelle, ce qu'on nous a transmis de manière consciente, inconsciente aussi, oui. S'assumer aussi tel que l'on est, la personne que l'on est, si on n'a pas été traité comme un trésor par les parents, par exemple, on manque d'estime. Cela peut être une des raisons, quand je dis trésor, c'est au sens de la valeur, pas d'être gâté, c'est différent. Je parle d'estime de la part de nos parents qui induisent l'estime que l'on a de soi. Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire et en même temps, j'ai aussi connu des enfants à qui on avait donné beaucoup de valeur et qui finalement n'avaient pas du tout confiance en eux malgré tout, n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes. Et je pense qu'il n'y a pas que les parents, en fait, que finalement, on vit quand même dans une société, on vit en société, on vit dans un groupe, et qu'il suffit qu'on soit peut-être un peu plus sensible que d'autres pour que, ou qu'une personne soit un peu plus forte que nous, même si elle ne fait pas partie de notre cercle familial, pour qu'elle puisse venir détruire cette estime, en fait, tu vois. Mais dans les faits, ouais, je suis d'accord sur ce que tu dis. C'est clair que si tes parents déjà de base ne t'ont pas accordé une estime enfin, t'ont pas appris l'estime de toi, effectivement, ça part pas forcément comme il faut. Mais ce qui est important, c'est d'aller comprendre aussi toi, du coup, pourquoi tu es resté dans cette position-là. Alors quand je dis toi, c'est tout le monde, hein, parce que voilà. Pourquoi on reste dans ces positions-là? Pourquoi on reste dans ces rôles de victime où les émotions viennent nous victimiser finalement, tu vois? C'est qu'est-ce qu'on en fait? Au lieu de rester victime de ces émotions-là, au lieu de dire ah ben oui, mais j'ai juste pas d'estime de moi ou j'ai pas confiance en moi, ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour avoir confiance en toi? Comment travailler les émotions qui t'empêchent d'avoir confiance en toi? Tu vois? Des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Et encore une fois, je reviens là-dessus, mais il est hyper important, voilà, d'accueillir l'émotion. Le concept, il est là, accueillir l'émotion, se questionner, comprendre cette émotion-là, pourquoi elle est là, à quoi elle fait appel, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'on doit travailler au travers de cette émotion-là, et surtout la laisser partir, l'évacuer, la libérer, parce que si vous la gardez à l'intérieur de vous, si vous la dites pas, si vous la, vous n'êtes pas obligé de la crier ou de, voilà, mais en tout cas la libérer, de pouvoir la dire ou de l'écrire ou je sais pas, mais en tout cas la sortir. Si vous n'avez pas envie de le dire aux gens, au moins de l'écrire sur un papier pour vous. Si vous l'évacuez pas, elle va venir à un moment donné vous faire du mal dans votre corps, et ça c'est ce qu'on essaie d'éviter aussi par tous ces lives. Ok, donc du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Je sais pas ce que c'est. En fait, finalement, les émotions, c'est comme un outil, tu vois. C'est un outil que tu dois pouvoir, dont tu dois te servir, pas en être et pas être victime, justement, encore une fois, de tes émotions. Là, j'ai du mal un peu à trouver mes mots, mais c'est ça, tu vois. En fait, ton corps, c'est un peu comme un couteau suisse, tu vois. Il a plein d'émotions en réserve pour te faire travailler plein de choses ou pour t'aider à travailler plein de choses. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'aimerais juste terminer par une phrase que m'avait dit un hypersensible que j'aime vraiment beaucoup. Et l'hypersensible est la phrase. Voilà, qui disait: moi, j'aime mes émotions, elles me donnent l'impression d'être vivant à 100%. Lorsque je suis triste, je suis vraiment triste. Et lorsque je suis heureux, bah, je suis vraiment heureux. Je ne fais pas semblant de vivre, je vis. Tu vois. Et quand il m'avait dit ça m'avait vraiment touchée parce que moi, j'étais encore dans une période où je me sentais victime de mon hypersensibilité. Et finalement, je m'étais rendu compte que, parce qu'il avait rajouté derrière que lui, aujourd'hui, il se verrait plus. Enfin, il se verrait pas vivre sans ses émotions, quoi. Tu vois, il disait, mais moi, j'aurais trop l'impression de ne pas vivre si j'étais comme les autres, si mes émotions, je les calculais pas, si elles faisaient pas partie de moi, si voilà, j'aurais pas l'impression d'être vivant. Et pour rien au monde, je changerais ma place d'hypersensible avec la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis rendu compte, effectivement, quand il disait ça, à quel point, finalement, nos émotions sont vraiment des alliés pour nous. Parce que du coup, en dehors de nous aiguiller, en dehors de nous guider, en dehors de nous permettre d'aller bien dans notre corps, etc., finalement, effectivement, c'est par ces émotions qu'on se sent vivant aussi. Et voilà, donc je voulais le dire pour finaliser ce live, parce que vraiment, vraiment, quand il m'avait dit ça m'avait énormément touchée. Et ça m'a permis, ça a été un peu le déclic pour me dire, j'arrête de subir mes émotions, je n'ai pas à les subir, je peux m'en servir et grâce à elle, je vais arriver à faire ce que je veux et être la personne que je veux. Et donc voilà, je voulais vous partager ça pour finir ce live. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez compris les clés que j'ai essayé de vous transmettre pour vivre en harmonie avec vos émotions. Et je vous souhaite une excellente après-midi.